Salut tout le monde, bienvenue dans votre univers Z, l'endroit où nous parlons de tout ce qui concerne l'univers Dragon Ball. Aujourd'hui nous allons voir comment Vegeta atteint la forme Oozaru parfaite. Et si vous souhaitez voir plus de contenu Dragon Ball, merci de laisser votre like et de vous abonner pour rejoindre notre univers Z. L'un des modes les plus négligés dans l'œuvre de Dragon Ball était, sans aucun doute, le mode le plus maltraité, la forme Oozaru. Une transformation qui comporte un pouvoir de transformation animale, mais qui représente une scène classique de l'histoire de l'anime. Il serait assez intéressant de la voir présentée à nouveau, mais peut-être d'une manière légèrement différente de celle que nous connaissons. Mais comment fonctionne la transformation du grand singe? De quelle manière quelqu'un peut-il se transformer? Et Vegeta pourrait-il acquérir une forme légèrement différente de celle conventionnelle avec Oozaru? Parlons-en dans la vidéo d'aujourd'hui. Le grand singe est une créature géante, anthropomorphe, ressemblant à un singe, en laquelle les saiyans de l'univers 7 peuvent se transformer en pleine lune, ou en un objet similaire, pour augmenter considérablement leur force déjà formidable. Dragon Ball GT, Perfect Fil avance l'hypothèse que les saiyans étaient à l'origine des grands singes qui ont acquis de l'intelligence et ont pris une forme humanoïde. Pour que la transformation ait lieu, le saiyan doit avoir une queue, car les glandes responsables de l'initiation de la transformation sont situées exclusivement à cet endroit. Le saiyan doit également absorber au moins 17 millions d'unités zéno de Blutz-Wave à travers ses yeux pour initier la transformation. Les ondes Blutz ne se trouvent que dans la lumière du soleil reflétée par une lune. S'il n'y a pas de lune, un corps planétaire réfléchira le même nombre de rayons. Le moyen le plus simple d'y parvenir est de regarder une pleine lune, ce qui rend les saiyans similaires aux loups-garous à cet égard. Si un nuage quelconque couvrait la lune et ou un corps planétaire, il bloquerait certaines quantités de rayons. Une fois, Vegeta s'est transformé en lançant Power Ball, qui est une fausse lune reflétant la quantité requise de rayons Blutz dans l'air, puis en la regardant. Un dispositif à bord des nacelles d'attaque des saiyans projette également un hologramme d'une lune suffisamment réaliste pour permettre de réfléchir les ondes Blutz en cas d'atterrissage sur une planète sans lune. En témoigne un incident au cours duquel Gohan est devenu un grand singe alors qu'il s'entraînait à combattre les saiyans avant leur invasion, en raison de la réactivation de la nacelle d'attaque de Goku. Dans Dragon Ball Z, The Tree of Might, Turle a fait la même chose pour provoquer une transformation chez Gohan, par plaisanterie, car il savait qu'il était assez puissant pour le maîtriser. Selon Turle dans le même film, l'effet résiduel du Power Ball maintiendrait Gohan, et tout autre saiyant transformé, dans sa forme de grand singe pendant une période limitée, même si le Power Ball était détruit, ce que fait Turle. On peut supposer qu'en raison de sa proximité avec la planète, les conditions météorologiques n'affectent pas la puissance de rayonnement de la Power Ball. Si une source naturelle d'ondes de Blutz, une pleine lune ou une planète, était détruite ou si la queue était amputée, le saiyan se transformerait instantanément pour reprendre sa forme humanoïde. Dans Dragon Ball Online, un saiyan ne peut pas se transformer en cette forme s'il porte un masque fourni par Time Breaker, car il bloque les ondes Blutz, quel que soit le temps passé à regarder la lune. Cependant, dans Dragon Ball Heroes, il est montré que si le masque est brisé, la capacité du saiyan à se transformer est également restaurée, comme le montre la transformation de Bardock, briseur de temps, après que son masque ait été brisé. Dans Dragon Ball Super, Broly, Paragu déconseille à Beat de regarder la lune devant pas et fait remarquer à Beat, qui ne s'est jamais transformé, que cette forme ne doit être utilisée qu'en dernier recours, ce qui indique que les guerriers saiyans expérimentés évitent généralement de se transformer, sauf en cas d'absolue nécessité, surtout s'ils n'en ont pas le contrôle total. Le niveau de puissance d'un grand singe est égal au niveau de puissance du saiyan avant la transformation multiplié par 10, bien que dans Dragon Ball Z, Kish, Saiyan Nil le multiplie par 4. Il n'est pas clair si la vitesse augmente proportionnellement, mais selon Goku, au moins le saiyan reste aussi rapide qu'avant la transformation. La queue d'un saiyan ne repoussera pas s'il a dépassé la puissance de sa forme de grand singe dans sa forme de base. La couleur de la fourrure du grand singe est généralement brune et ses yeux sont également rouges. Un saiyan perd la capacité de raisonner sous cette forme, et présentera généralement des caractéristiques frénétiques et destructrices, même dans le cas des protagonistes. Pour citer Yamcha, quand Goku se transforme comme ça, il perd toute notion de lui-même. Il n'est plus qu'un grand singe poilu avec un penchant pour les bonbons pour arracher les membres des gens. Cependant, il semble toujours retrouver un certain sens de l'ami et de l'ennemi au fond de leur subconscient, comme cela a été démontré lorsque Goku a réussi à faire en sorte que le grand singe Gohan attaque Vegeta et que Gohan reconnaisse le dragon Icarus. Kuririn a émis l'hypothèse que les saiyans demi-terriens qui se sont transformés conservent leur esprit humain, ce qui permet à leurs proches de leur tendre la main. L'équipe Bardock a pu se concentrer sur l'attaque de ses ennemis canassants tout en évitant de s'attaquer entre eux, bien qu'elle ait fait preuve de la même mentalité de berserker que Goku et Gohan dans leur forme. Malgré leur manque de conscience de soi, à mesure que les saiyans mûrissent, on peut leur apprendre à contrôler leurs instincts et à conserver les fonctions cognitives normales des grands singes. C'est ce qu'a montré Vegeta, qui, contrairement à Goku et Gohan, a reçu cet entraînement et a même été capable de parler. Cependant, dans les jeux vidéo, il est sous-entendu que seuls les super-élites comme Vegeta et son père ou les saiyans d'élite comme Nappa sont capables de conserver leur raison sous cette forme, alors que les saiyans de classe inférieure comme Turle et Raditz ne le sont pas. Les saiyans qui conservent leur raison sous cette forme sont capables d'utiliser leur puissance au maximum et,
comme le montre Vegeta, peuvent même se transformer en forme de grand singe doré à partir de leur forme de grand singe, ce qui leur permet de se transformer facilement en Super Saiyan 4 puisque leur capacité à conserver leur raison est transférée à la forme de grand singe doré. Les Saiyans peuvent toujours manipuler leur énergie dans cet état pour réaliser des exploits tels que voler et lancer des éclairs, le plus souvent par la bouche d'une manière similaire, et peut-être un hommage intentionnel, au souffle atomique de Godzilla. Comme la transformation fait grandir le Saiyan de plusieurs fois sa taille d'origine, les Saiyans portent une armure spéciale qui peut s'étirer pour s'adapter à la forme du grand singe et rétrécir pour s'adapter à leur forme normale. Goku et Gohan n'en ont pas car ils vivent sur Terre, donc la transformation arrache leurs vêtements, ce qui signifie qu'ils retournent à leur forme normale nue. Le processus de retransformation semble être très épuisant, car même Vegeta, un Saiyan entièrement entraîné et une super élite, est essoufflé par l'expérience, tandis que Goku et Gohan restent toujours inconscients. Comme tous les Saiyans de l'univers 7, Vegeta peut se transformer en la forme colossale du grand singe, tout en conservant sa queue et en absorbant suffisamment d'ondes de Blutz. Vegeta a été vu pour la première fois utilisant cette forme contre l'équipe Dragon lors de sa première venue sur Terre. Contrairement à la plupart des Saiyans, Vegeta conserve sa rationalité et son sang-froid lorsqu'il se transforme et se retransforme. De même, il conserve la capacité de parler et de manipuler son énergie pour réaliser des exploits comme voler. Une fois sous cette forme, le ki de Vegeta est entièrement reconstitué et sa puissance globale est décuplée par rapport à sa forme normale. Malgré son immense augmentation de taille et de volume, Goku remarque qu'il grandit tout aussi vite sous cette forme. En proportion directe de sa taille primordiale, ses oreilles sont devenues aussi fines, capables de détecter les sons les plus infimes à de grandes distances. Cette forme Uzaru n'est pas aussi bien appliquée de nos jours dans Dragon Ball, étant plutôt oubliée, laissée de côté lors de l'apparition de transformations de Saiyans plus cool avec des couleurs et des formes différentes. Cependant, pourrait-il y avoir une chance de voir ces formes réapparaître? Ce serait plutôt cool si Vegeta, qui possède cette forme, pouvait la perfectionner en tant que prince des Saiyans, réalisant une sorte de forme parfaite de la transformation. Il pourrait garder les pouvoirs de la transformation commune, mais en utilisant la taille Saiyan commune, ce qui lui permettrait de se transformer et même de fusionner certaines de ses capacités déjà éveillées. Ce serait un très beau mélange de pouvoirs à voir, vous ne pensez pas? À quoi pourrait ressembler cette forme? Pourrions-nous voir des transformations d'Uzaru se reproduire dans Dragon Ball à l'avenir? Faites-nous part dans les commentaires de votre opinion sur cette forme. C'est tout? J'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre univers Z.